Bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast Cousinet, ou alors j'oserais dire Sportcast Cousinet. C'est important, C'est mieux. tu le sais même pas, hein, tu le sais même pas, mais c'est le nom qu'on a décidé de donner à ces podcasts, Sportcast. Je Voilà. le découvre. Et ça c'est du jeu de mots, mon pote, comme on n'en fait pas. C'est pas mal. Euh, Bonsoir à tous. ouais, bonsoir, bonjour, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Vous avez l'habitude, juste une petite introduction, vous avez l'habitude de voir les cousinets, donc c'est-à-dire moi et le cas, le qui est un peu chauve là. On a décidé d'ouvrir un peu nos horizons. Alors, on a toujours notre chaîne Twitch où on stream, etc. Et on a décidé d'ouvrir l'horizon non seulement à un nouveau sujet, qui est le podcast sportif qu'on commence aujourd'hui, et en plus de ça, à ouvrir aussi à un autre cousinet qui est Cyprien, que vous voyez là, avec cette belle barbe qui ressemble quelque peu Ouais, à Lisandro j'ai Lopez. plus de cheveux que le cas, comme tu viens de le citer, et un peu plus de barbe aussi. Oui, pour ceux qui viendraient des streams, enfin, je pense que vous avez bien vu que c'est pas, c'est pas Kevin en face, quoi. Ouais. Euh, euh, Aujourd'hui, premier sujet. Vous l'avez vu, j'ai mis la petite veste. On voulait parler et profiter de l'engouement autour de ce sujet du nouveau coach du FCMS. Pour ceux qui viendraient de Twitter, parce que je pense qu'il y en a qui vont venir de Twitter. Vous le savez, je suis pour Metz. Cyprien, lui, a un club de base de cœur qui est le PSG, mais je l'ai entraîné dans mes bourbiers depuis maintenant quelques années et il est lui aussi maintenant un fidèle supporter du FC Metz. Euh, Bon. pour résumer rapidement, et après je te donne la parole, pour ceux qui viendraient d'ailleurs, Metz a commencé la saison très péniblement, a enchaîné pas mal de scénarios catastrophes. Je pense notamment au 6-0 contre Lille, enfin 6-1, au 3-0 ou 4-0, je ne sais même plus, contre Toulouse. Bref, ils ont pris des branlées sur le début de la saison. Il y a eu ensuite ces 3 victoires contre Nice, Nantes et Lens. Et depuis, plus grand chose à se mettre sous la dent. Euh, Niveau du jeu, du coach, de Stéphane Le Mignan, euh, on avait du plaisir, on va dire, entre parenthèses, à voir le FC Metz jouer, mais les résultats n'étaient pas là. Aujourd'hui, Stéphane Le Mignan donc, a été débauché par Bernard Serin ce lundi 20 janvier. Euh, et son remplaçant n'est autre que Benoît Tavenot, ancien coach adjoint de Frédéric Antonetti à Metz. Première question, Cyprien. Pour prendre par le début, qu'est-ce que tu as pensé et qu'est-ce que te laisse Stéphane Le Mignan comme comment tu as vécu cette période en fait de Stéphane Le Mignan sans forcément parler de la Ligue 2, etc. Mais en globalité. Bah déjà, premièrement, honnêtement, ça voilà, ça fait quelques années que je suis le FC Metz, on va dire. Et honnêtement, pour le premier mot que je pourrais dire pour répondre à ta question, c'est de le remercier parce que honnêtement, ils sont passés par des entraîneurs qui quand même fermaient le jeu, qui jouaient sur contre-attaque et qui proposaient pas grand-chose. Là, pendant 18 mois, bon, j'inclus un peu la Ligue 2 parce qu'il y a plus de Ligue 2 que de Ligue 1. Voilà, il avait des idées qu'il a mis en place, qu'il a essayé de mettre en place, on va dire, avec la qualité du groupe, où il a proposé quand même un style de jeu attrayant, intéressant à voir pour les spectateurs et les supporters de Metz qui venaient au stade ou à l'extérieur. Donc voilà, déjà le remercier pour ça. Après, lui souhaiter bonne route pour le futur. Peut-être qu'il pourra trouver un bon club. Après, ce que je peux lui reprocher par rapport à son coaching ou son management, c'est peut-être un manque d'énergie, un manque de dureté dans sa façon de coacher, surtout quand on le voit sur le banc. Après, je le vois pas, je l'ai jamais vu à l'entraînement, donc je peux pas juger pour ça. Mais par contre, en match, voilà, je le trouve un peu trop gentil, un peu trop calme, pas assez rentre dedans, et voilà, c'est un peu le truc que je pourrais lui reprocher. Et aussi, le second truc, ce serait d'attendre, et c'est ce qu'il faisait un peu en Ligue 2 aussi, c'est d'attendre trop longtemps pour faire des changements. Quand ça va pas, il attend des fois la 80e, la 85e minute pour
tenter de renverser quelque chose, mais voilà, des fois, ils prennent un peu trop de temps. Mais sinon, globalement, sur ses stats globales, bon, il y a la Ligue 2 qui rentre en compte aussi. Voilà, il a proposé du jeu, il a quand même eu pas mal de victoires. Je crois qu'il a coaché à peu près 60 matchs, une soixantaine de matchs. Il a beaucoup plus de victoires que de défaites. Bon, pas mal de nuls aussi, mais globalement, c'est pas mal ce qu'il a proposé. Il a tenté, après ça n'a pas marché en Ligue 1, mais il a quand même tenté des bonnes choses, je trouve. Ouais, globalement, en fait, ce qu'on peut lui reprocher, enfin, d'ailleurs, il n'est pas pour grand-chose, mais ce qu'on peut redire Mm. sur Stéphane Le Mignan, c'est surtout qu'il paye son manque d'expérience, au Expérience. final. Mm. J'ai vu quelqu'un dire sur Twitter, et je pense que c'est vrai, que son principal problème, c'est qu'il est peut-être monté un an trop tôt en Ligue 1. Je pense que rester en Ligue 2 l'année dernière, enfin, cette année, lui aurait pas fait de mal pour continuer à engranger de l'expérience. Là, il est quand même passé de Concarneau, qui était une équipe du niveau national, à Metz, qui jouait la montée en Ligue 1, et maintenant à Metz, qui joue le maintien en Ligue 1. Donc les steps Mm. ont vraiment été sautés peut-être un peu trop rapidement pour lui. Et je pense que non seulement comme tu dis, le manque de... Allez, on se bouge. Le manque de management et aussi le manque de changement et les changements trop tardifs dans les matchs, c'est peut-être dû aussi au fait que bah, tu vois, il n'a pas l'expérience de, de, de devoir gagner des matchs compliqués, notamment en Ligue 1, de devoir ramer comme ça. Et donc voilà, il paye, je pense, le prix de son inexpérience. Alors, il a pas 20 ans, mais je veux dire, c'est que ça reste un jeune coach, même si Oui, en pas tant forcément par qu'entraîneur, l'âge. oui, tout à fait. Voilà, tout à fait, pas forcément par Mm. l'âge, mais par l'expérience. C'est un jeune coach, Mm. donc voilà. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai apprécié le bonhomme, j'ai apprécié le monsieur, j'ai apprécié la vision qu'il avait du foot. Je l'ai rencontré, on n'a jamais fait l'apéro ensemble, évidemment, mais je l'ai rencontré deux, trois fois pour prendre des photos, tout ça, et à chaque fois, le mec était vraiment archi accessible, un peu timide, un peu réservé. Bon, pour un coach, je me dirais peut-être que c'est pas terrible, mais Mm. en tout cas, perso, je lui souhaite le meilleur parce que franchement, je pense que ça peut être un bon coach, en tout cas dans la philosophie de jeu. Après, le management, c'est autre chose. Peut-être qu'il en acquérera avec l'expérience. Mais dans la philosophie Mm. de jeu, en tout cas, c'est un entraîneur intéressant. Mm. Euh, Comme je l'ai dit, il a donc été débauché lundi dernier, enfin avant-hier. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, il était débauché lundi ou mardi? Non, mardi, il a été débauché. Enfin, Remarque. je Mm. pense qu'il a été débauché lundi et qu'on a annoncé son Ouais. départ mardi. Euh, il a été débauché pour être remplacé par un certain Benoît Tavenot, un entraîneur qu'on connaît bien, qui a remplacé enfin, qui était adjoint de Frédéric Antonetti et qui ensuite l'a remplacé, euh, notamment aux conférences de presse, etc., quand Fred Antonetti n'était pas là, bref, tous les problèmes perso qu'il a pu avoir. Euh, Première question, que penses-tu, bon, déjà du fait de refaire venir Tavenot, seulement vraiment en parlant vraiment de Tavenot, pas en parlant de ce qui est à côté, ça on en parlera après, les autres choix d'entraîneurs qu'on avait, etc. Euh, mais que penses-tu du move de la part de Bernard Soulard, qui doit vite arrêter le rouge, hein, parce que j'ai vu la conférence de presse là. Bernard, faut vraiment que tu arrêtes le rouge, frérot. L'apéro, ça t'a plu, t'as plus l'âge. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait de faire revenir un ancien entraîneur comme ça, qui en plus, on le sait, quand il est parti avec Antonetti. Alors on a connu une des meilleures saisons de notre histoire récente avec Antonetti, mais quand il est parti, il s'était embrouillé avec tout le monde, avec les jeunes, avec le centre de formation, avec Serein, avec les supporters. Bref, il y avait une cassure totale. Et le fait de faire partir Antonetti avait un peu été la fin d'un cycle. Et là, de faire revenir l'enfant d'Antonetti au final, parce que Tavenot, c'est un peu comme le fils d'Antonetti. Qu'est-ce que tu penses de ce move? Bah alors moi je pense, j'ai suivi la conférence de presse aussi, je pense qu'ils ont voulu déjà, pour parler que lui, prendre un entraîneur qui avait de la gueule, qui avait de l'envie et de la détermination, voilà, ce qui manquait, comme je t'ai dit, un peu à Le Mignon. Mhm. Là, ça se voit que lui, même dans sa conférence de presse, il a envie, il sait pourquoi il est là. Déjà, il a signé que 6 mois, il sait que pour l'instant, il est là que pour 6 mois. Donc, il va essayer de bouger les choses pendant 6 mois. Après, personnellement, je ne le connaissais pas. Ouais.
honnêtement. Honnêtement parlant, je le connaissais pas. J'ai regardé un petit peu vite fait pour m'en renseigner. Bon, oui, effectivement, il est passé par Metz, donc ça, c'est un point positif parce qu'il ne vient pas dans un environnement inconnu. Voilà, il connaît déjà le club, il connaît quelques joueurs. Apparemment, quand j'ai suivi la conférence de presse, il connaît très bien Habib Diallo. Oui, Il l'a eu à Metz et après, il est parti avec, Tonichi. l'entraîneur que tu as cité, j'ai oublié, voilà, Antonetti, à Strasbourg et ils ont sauvé Strasbourg de la Ligue 2, enfin pour le maintien plutôt en Ligue 1. Donc voilà, il connaît certains joueurs, il connaît le club, l'environnement, il connaît les supporters, même s'il était juste, assistant. Après, j'ai un peu de doute personnellement, bon, je sais pas quel est du tout son style de coaching, je sais pas. Moi, j'ai juste regardé et ce qui est inquiétant quand même de faire ça, bon, je pense que c'est surtout, bon, il a été pris pour des questions, financières, je pense pas qu'il prend beaucoup d'argent. Non. Je pense que c'est surtout pour, son caractère qu'il a été un peu pris, peut-être pour son coaching aussi. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que j'ai regardé les stats que quand il était à Bastia, il a fait 11 matchs à Bastia, donc en Ligue 2, donc en dessous. Ah, ça me fait rire 0 déjà. défaite, 0 victoire Zéro en 11 défaite. matchs. Mais c'est parfait, on Ouais, va aller en Ligue des excuse-moi, Champions, c'est beau. 0 victoire en 11 matchs, donc il se fait logiquement virer et depuis, Bastia a 14 points depuis qu'il est parti. Ouais, Ils sont toujours derniers, mais ils ont gagné 3 matchs et ils ont fait quelques matchs nuls depuis, son départ aussi. ouais, ouais. Donc, je pense pas qu'ils ont changé tout leur effectif depuis qu'il est parti. Mhm. Donc ça, déjà, ça peut être un peu, dur, d'analyser ce changement-là. Ouais, puis Après, en voilà, je gros, pense tu vires ton coach dernier de Ligue 1 pour prendre le coach qui s'est fait virer dernier de Ligue 2, quoi. voilà. Le- Donc si on lit comme ça, on peut penser que c'est bon, voilà, bah, je pense que beaucoup de supporters de Metz vont penser ça, Hmm. que c'est un changement catastrophique de faire ça. Mais moi, je le pense un peu. Mais je pense qu'il a voulu prendre un entraîneur qui acceptait d'être là que pour 6 mois, déjà premièrement, qui ne prenait pas beaucoup d'argent et qui était capable de, entre guillemets, de retourner tout le vestiaire, quoi. Donc, peut-être fédérer un peu le groupe pour tenter de se maintenir. C'est ce qu'il a parlé, honnêtement dans sa conférence de presse, ses mots étaient, cohérents de ce qu'il a dit l'entraîneur. Voilà, il a dit que le plus important, c'est qu'il allait les recevoir en individuel, en Ouais. rendez-vous individuel. Donc voilà, je pense qu'il va voir directement sur qui il peut compter et sur qui il va pas compter, même sans entraînement, vraiment au niveau, footballistique, c'est vraiment, niveau mental qui veut Mhm. les voir et après ça, ça reste à voir. Je pense qu'on aura des réponses déjà contre Lyon, honnêtement, Oui. sur Sur le style de jeu, en tout l'envie. cas, déjà. Il y aura peut-être il y a des grandes chances qu'il y ait des défaites au bout. Évidemment. Même lui, il l'a dit. Il y a des grandes chances qu'il y ait des défaites au bout, mais sur le style de jeu, sur l'envie et la détermination pendant le match, ça on verra. Ouais. Lui, il a dit des guerriers sur le terrain, pas des voyous. Ça donc, je pense que c'était un petit message pour Sané, le capitaine, parce Entre que autres. lui, bon, quand on lui dit d'être agressif, il va un peu trop loin dans son truc. Mais Est-ce qu'il serait pas corse au final, Sané? Enfin, quoi que j'ai des doutes quand même. peut-être, J'ai des doutes. peut-être un peu. J'ai des doutes. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, je pense que c'est ce qui va amener leur, changer leur état d'esprit, niveau mental, parce que c'est ce qu'il a dit. De toute façon, il a dit, voilà, l'effectif, je ne pense pas qu'il va bouger, de toute façon. Hmm. Je pense pas qu'ils vont recruter, beaucoup de joueurs. À la rigueur, s'il y en a un, c'est déjà bien, Ouais. s'ils arrivent à en recruter un. Mais je pense que c'est surtout au niveau mental qu'il va essayer de leur travailler sur eux. Hmm, hmm. Donc après, voilà, on va voir. C'est sûr, si on regarde ce qu'il a fait à Bastia, faut pas regarder ça parce que on va se Après, dire que la voilà, première saison, je crois qu'il arrive à la mi-saison aussi à Bastia. Ils sont dans la merde et au il, final, il il arrive à les, les. voilà, il les sauve. Et il fait même presque mieux C'est que les vrai. sauver. Donc Euh, après, voilà, c'est pour ça que c'est un peu dur à lire son passage à Bastia. Même lui, il en a parlé, hein. Il a dit que quand il a signé à Bastia, il savait que ça allait être la merde mhm, à un moment donné. mhm. Ça a été le cas. Après, voilà, honnêtement, dans la conférence de presse, j'ai rien à lui reprocher. Ce qu'il a dit, euh, c'est cohérent.
Ouais, c'est moi j'ai apprécié, hein. cohérent, Enfin, j'ai ça apprécié. il y avait de l'envie, il y Ouais, ouais. avait voilà, il y avait tout ce qu'il y avait besoin. Mais après, voilà, faudra voir sur le terrain. Faudra là, peut-être contre Lyon, il y aura une petite touche, il y aura peut-être quelques petits changements parce qu'il y a qu'une semaine, enfin même pas, qu'est-ce que je raconte? Il a fait le premier entraînement mardi, le match est dimanche, il aura mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, peut-être 4, 5 jours d'entraînement. Donc en 4, 5 jours, je suis pas sûr qu'il puisse changer, Non, grand-chose non, honnêtement. non, bien sûr. On va pas voir son style en 4, 5 jours, Enfin, la compo mais peut-être, mais. voilà, peut-être dans la compo, peut-être, dans l'envie des joueurs, mais c'est surtout dans les prochains matchs qu'on verra ça. C'est surtout dans les prochains matchs. Mais voilà, après, de toute façon, fallait changer. C'est je pense qu'il voulait pas prendre quelqu'un qui connaissait pas l'environnement, Hmm. je pense. Donc là, lui, il connaît déjà très bien. J'ai bien aimé ce qu'il a dit sur les supporters. Hmm. Après, c'est vrai que c'est pas facile à enfin, si, à comprendre, si, mais à mettre en œuvre, c'est un peu dur, parce qu'il a dit que, en gros, je résume, il a dit que il est d'accord, vu que généralement c'est montée, descente, une année super, une année catastrophique. Mhm. Il comprend que avant le match, il y a des manifestations, qu'il y a des grèves ou autres. Après le match, pareil, mais pendant le match, il veut que tout le monde soit là, encourage l'équipe et se donne à fond pour l'équipe parce qu'il y a un potentiel, c'est ce qu'il a dit, hein. Peut-être pas mot pour mot, mais qu'il y a un potentiel, qu'il y a vraiment une ferveur au stade et que vraiment ça peut servir, parce qu'il a rappelé, je ne sais plus c'est quelle année qu'il a rappelé, que, Metz est descendu, pour 1 point, qu'ils ont raté les barrages pour 1 point, Ouais, ouais, tout à fait. voilà. Donc, il a dit que les C'était matchs à contre. domicile peuvent rapporter des fois 2, 3 points, 4 points qui peuvent changer à la fin de la saison pour le maintien. Donc, oui, effectivement, faut essayer de supporter quoi qu'il arrive. Bah, surtout quand tu vois enfin, ouais, le barrage à un point qu'on rate, c'était quand on joue au parc la dernière journée et que Mmh. Saint-Etienne joue contre Nantes et je crois que je sais plus, Nantes gagne 1-0 et Saint-Etienne égalise à la 75e pendant que Metz se faisait tarter la gueule Mmh. au parc. Bref, c'était Mmh mh. il y a 3 ans, 3-4 ans. 4 ans, ouais, Mmh. je dirais. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, ouais, je crois que c'est ça. Mmh. Euh, une chose qui va changer, c'est quasiment sûr. C'est sûrement la composition. On a tous, j'ai vu que tout le monde s'est bien évidemment rué dessus. Euh, on a tous évidemment pensé au fait que peut-être qu'on récupérerait un Benjamin Stambouli qui a Mmh. été mis au bagne par le Mignon pour des raisons apparemment extrasportives, même si Mmh. personne d'extra fiable nous a donné l'information. Mmh. Euh, Sachant qu'en plus, il l'a dit durant la conférence de presse, merde, ma cam bug. Bon, si ma cam bug, les gars, c'est rien, vous en faites pas. Il l'a dit en plus durant la conférence de presse, Tavenot, le principal problème, c'est qu'on prend trop de buts. Donc, je crois le comprendre à demi-mot, qui veut dire par là qu'on va devoir resserrer les vis derrière. On peut jouer avec un Euh, 26. un Stambouli, lui, pour le coup, c'est le genre de milieu que tu mets dans ton milieu si tu veux avoir une assise défensive, Solidifié. Mmh. exactement, Ouais. solidifier ton aspect défensif. Mmh mh. Euh, Est-ce que ce serait pas, au final, Benjamin Stambouli, tout comme une recrue qui arriverait cet hiver, au Si, vu du nombre ouais, on de pourrait matchs qu'il a considérer ça joué comme ça, depuis le début de tout à la fait. saison, Match, on peut même pas dire match, bout de match, ouais, complètement, complètement, seconde de match même. complètement, ouais, complètement. Oui, oui, ça pourrait être une recrue. Après, j'ai vu que Bokele, là, le prêt est confirmé. Ok, ah, j'ai pas Heu, fait gaffe. Ok, j'ai vu ça là il y a quelques instants. ok. Donc voilà, ça fait un départ sur le banc. Alors, va-t-il être remplacé? Je ne sais pas. Ouais. Ça, on verra. Mais oui, de toute façon, ça c'est sûr. Qui dit changement de coach, dit changement peut-être de dispositif, mais en tout cas, c'est sûr, de joueurs. C'est sûr et certain. Après, voilà, je pense que le grand gagnant peut être Stambouli. Et après, je pense qu'il peut en avoir d'autres, hein. Il peut en avoir d'autres. Après, Colin, bon, Colin s'est installé sur les oui, derniers oui. temps.
mais je pense qu'il peut vraiment s'installer. Euh, Après, je pense pas qu'il va non plus tout bouleverser, non, parce je que je pense pas. pense que la charnière restera toujours plus ou moins la même, c'est-à-dire Ça oui, les gardiens resteront les mêmes, Gbamin c'est avec sûr. n'importe qui, Sané Voilà. voilà, ou même Boula, bref, Mm, mm. ou Yekbe. À gauche, je pense que ça restera Colin, dans ce genre de défense un peu. Il n'est pas non Alors plus après, j'ai pas piston. vu comment il joue à Bastia et l'effectif qu'il avait à Bastia, mais vu le nombre, à moins qu'il considère encore, bon moi je dis j'ai Bamin, je dis pas Bamin, mais à moins qu'il considère comme un milieu, parce que normalement il est arrivé entre guillemets comme un milieu, voire défenseur, Mhm. mais vu le nombre de défenseurs centraux qu'il a, c'est possible qu'il joue en défense à 3 avec trois Possible. centraux. Ah ouais, complètement, complètement. Mais après, du coup, ça veut dire qu'à gauche, il te faut un vrai piston. Et là, c'est plus compliqué à aller chercher. Enfin, à moins que tu mettes Sitachvili, mais on voit depuis que Sitachvili, il a Colin derrière lui, il est quand même vachement libéré offensivement. Parce Mm, qu'il mm. il a joué pendant un moment piston gauche quand on n'avait pas de latéral gauche, avant que Balotouré arrive. Mm. Euh, mais depuis qu'il est repositionné offensif, je trouve, depuis qu'il a un latéral derrière lui, il est beaucoup plus libre. Donc là, ça t'obligerait à avoir un piston, malgré tout, de jouer à 3 derrière. Oui, après, bon, après de l'autre côté, je pense que quoi qu'il arrive, ce sera Kofi à droite. Kofi restera là, c'est sûr. Mais je pense qu'à gauche, moi honnêtement, euh, je, ça me dérangerait pas de voir un Colin piston et Bah, un Titavuli un peu plus haut. C'est vrai que ouais. c'est pas exceptionnel en termes d'attaque, Bah, Colin, offensivement, c'est compliqué, ouais. c'est sûr, mais il y aurait une assise défensive. Ah, bah là, Donc c'est ça fait sûr. que un des milieux, par exemple, bah, c'est Hein, aurait besoin de moins redescendre pour venir aider. Ouais, 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 ouais. Même C'est sûr. Titavuli, donc ce serait jouable. Hmm. Ou à moins qu'il préfère Balotouré. Ouais, pour moi, je pense que Balotouré, enfin, tu sais ce que j'en pense, hein. Pour moi, Balotouré, Oui, je sais. c'est Mais le il y a joueur la qu'on aurait pas dû possibilité recruter. de, Mais il y a la possibilité de défense à 3 vu qu'il a beaucoup de centraux. bah, je crois que j'ai parlé à un pote à moi qui est pour Bastia et qui a donc qui se rappelle de, bah, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a Mm, 3 mois donc. mm, Et ouais, je crois qu'il m'a dit que bah, je lui ai dit est-ce que c'était quel style qu'il employait et il m'a dit mm. écoute, on était la pire attaque et la meilleure défense. Donc bon, je pense que ça veut tout dire. Mm. Après, est-ce qu'à Bastia, voilà, il avait sûrement pas un Gauthier Il y avait, Hein ouais, et c'est un pas Habib possible, Diallo. c'est possible que oui. Mm. Mais bon, enfin, je pense que c'est sûr en tout cas qu'on ne reverra pas du Le Mignon, c'est-à-dire le tiki-taka et on ressort la balle, etc. Tout ça, c'est Ah oui, terminé. bon, bah ça c'est sûr qu'on le reverra pas. Ça, c'est pas pour me déranger. Parce qu'honnêtement, ouais, ça fait partie aussi des problèmes qu'avait le Mignon. C'est qu'il s'enfermait trop dans ses envies de bien jouer. Hmm. Et avec la qualité des joueurs qu'il a, il y a des fois Hmm. des trucs, c'était pas possible. Ouais, ouais, il y a un moment, il aurait Relancer dû toujours avoir par derrière. le, à la Mitterrand le tournant de la rigueur en se disant vas-y, Mm. on peut pas tout le temps faire ça, donc il faut qu'on joue moche Non. aussi à un moment pour gagner quoi. Mm. Très bien. Bon, dernière petite question. Mm. Est-ce que tu penses objectivement que Benoît Tavenot peut être le sauveur? Objectivement, bah après, en termes de points, il n'y a pas tellement d'écart. Après, Un barrage moi, serait je déjà très vois. bien, hein. Voilà, honnêtement, moi, pour être honnête, je ne vois pas un maintien direct. Honnêtement. Parce qu'il y a déjà un Je suis petit d'accord. écart avec l'équipe qui est juste au-dessus Ouais. du barrage, Mhm. qui est actuellement, je ne sais même plus qui c'est, Nice? Non, Le Havre. euh, le Havre ou le Paris FC, oh, je sais même plus. Je vais te dire ça, vas-y, Je- continue. Je te cherche ça. Bon, voilà. Je pense que les trois équipes qui C'est sont Nice, ouais, là, c'est Nice. Nice et Le Havre voilà, Nice, à quasi égalité. les trois Nice, équipes qui sont derrière, on est à 12 et Nice est à 18. voilà, c'est ça. 6 points. Et Nantes est à 14, je crois. Nantes, c'est à 14, ouais. Tiens, ouais, 14, voilà. ouais. 2 points. Donc voilà, il y a peu d'écart et les trois dernières équipes sont vraiment dans un mouchoir de poche en termes de qualité, honnêtement. Ils sont pas exceptionnels, donc il y a un barrage à aller chercher. Je pense que ça peut être, d'après son discours, comme je te dis, encore une fois, je le connais pas, mais d'après son discours, ça peut être le coach un peu fédérateur qui est capable d'amener ses joueurs avec lui, qui a vraiment, ça se voit dans son discours et même dans son comportement un peu.
dans sa lecture de son comportement. On dirait que c'est un coach qui a, je vais parler cru, qui a des couilles, qui est capable de taper du poing sur la table, Ouais. qui dit les choses quand faut les dire. Donc lui, c'est sûr qu'il va pas se cacher par rapport à ça. Donc je pense que ça peut être un coach fédérateur. Après, je pense pas qu'il y aura vraiment, voilà, le beau jeu là, Ah, l'envie de bien c'est jouer, je fini pense ça. qu'il va partir. C'est fini. Peut-être pas contre Lyon, parce que c'est encore le début, mais je pense qu'il va quand même, la qualité et le fait de vouloir avoir le ballon, surtout, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est encore le même entraîneur, contre Lyon, je pense pas que Metz aurait eu le ballon. Mais contre les petites équipes, je suis pas sûr qu'il voudra le ballon non plus. Donc je pense qu'il va vouloir avoir une défense solide, parce que c'est vrai que Metz a encaissé beaucoup trop de buts. Mais dans tous ces buts qu'ils ont encaissés là, le problème, c'est qu'il y a énormément de buts qu'ils ont donnés eux-mêmes, par des erreurs défensives, des mauvaises relances justement à vouloir tout le temps relancer, Des gardiens qui ou dégagent pas de la temps balle en avant temps de 7 perdre secondes, des petits ballons, bêtement. des pénaltys Et voilà, donnés. donc voilà. Donc oui, effectivement, défendre beaucoup mieux, être plus solide. Et après, voilà, il y a la qualité pour, bah, honnêtement, même pour jouer en contre-attaque, il y a de la qualité. Et il y a beaucoup d'ailiers qui ont quand même de la vitesse, un peu de technique. Gauthier qui est capable de distribuer des ballons, excuse-moi. Des Ivan Baliou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après voilà, Diallo, j'espère qu'il va revenir en forme et qu'il va être capable de, claquer, quelques buts. Mhm. Et honnêtement, il y a moyen, parce qu'il y a pas beaucoup d'écart avec le barragiste et après il y a moyen de faire. Après, si tu es plus solide défensivement, tu encaisses beaucoup moins de buts. Si les matchs, se jouent, sur, quelques occasions, il y a moyen, il y a moyen. Mais, il va falloir prendre des points assez rapidement quand même. Oui. Bah, surtout que le programme est chargé, hein, parce que là, on se déplace ce week-end à Lyon. Après, on va à Angers, qui Non, sera un on match reçoit très. Lyon, On reçoit Lyon, pardon, oui. mmh, On se déplace à Angers, qui va être un déplacement très un match important et important là. sûrement le premier gros match pour le coach. Ouais, le premier gros test, ouais. Ensuite, on reçoit Lille et Auxerre directement. Donc voilà, on va dire que sur les 4 prochains matchs, on reçoit deux Faut au moins équipes. avoir sur les 4 prochains matchs, faut au moins avoir 4 voire 5 points, Ouais, bah au déjà moins. une victoire contre Angers ou contre Auxerre, ouais, ce serait bien. Contre Mmh. Auxerre, ce sera encore mieux. Et aller chercher au moins un nul à Auxerre. Ah, à Angers, pardon. Mmh Euh, mh. mais oui, en gros, sur les 4 prochains matchs, on, on rencontre deux équipes contre qui on n'est pas censé gagner, ou Ouais. pas censé prendre 2 points, et deux équipes contre qui, au contraire, le maintien va se jouer. Bah écoute, super. Merci. Tu avais quelque chose à rajouter peut-être? Non, rien de spécial, mais en tout cas, il a noté que, il y avait de la qualité dans l'effectif parce que, faut pas oublier qu'ils ont battu quand même les leaders du championnat et qui sont pas faciles quand même à prendre, depuis le début du championnat, Lens. Ouais, en espérant que c'était pas juste un Heu, gros jour de chat, hein, quoi. bah, mmh, même si c'était un coup de chatte, est-ce que Lens a perdu des matchs encore? Enfin, a perdu beaucoup de matchs là depuis la C'est défaite sûr. contre Et puis de Metz? toute façon, la Non, façon dont on les a battus, on était très bons. voilà. Ils ont été très bons défensivement et ils ont réussi à marquer entre guillemets «quand il le fallait», donc peut-être avoir ce style de jeu-là, être Mhm. plus solide défensivement et sur les, 5-8 occasions que tu as, enfin 5-6 occasions ou situations que tu as, essayer de mettre un voire 2 buts. Mm. Voilà. Après voilà, je pense que, ça passe par la défense. C'est vrai que de toute façon, tu aurais pas pu te maintenir en encaissant autant. Donc voilà, faut se battre. Après, j'espère que le public pourra, pousser les joueurs. Maintenant, j'espère qu'ils vont se dire que après c'est compliqué parce que ça reste le même encadrement avec le président et voilà les dirigeants, mais se dire que c'est une nouvelle saison. Il reste 16 matchs, si je me trompe pas. C'est ça, Donc c'est une nouvelle 15 ou saison de 16. 16 matchs. Faut laisser cette chance au coach, parce qu'il vient d'arriver. On peut pas lui jeter la pierre directement, même s'il était dernier de Ligue 2, oublions ça. Essayons de les supporter à fond et voir ce que ça donne à la fin. De toute façon, il faut se battre et on verra ce que ça donne à la fin. Voilà. Très bien. Merci à toi. Là, ça m'a donné envie d'aller sur le terrain et de me battre pour toi, là.
C'est beau, hein. J'espère bien. J'espère bien que Gauthier va entendre cette vidéo. On y en parlera, ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. On sera amené à se revoir souvent. On va parler pas que de foot. Là, vous voyez le décor foot et mon spécialiste du foot. Mais on va vous faire de la vidéo sur tout, hein. On regarde énormément de sport, on bouffe énormément de sport, pas que moi et Cyprien, mais aussi le cas qui lui est plus sport de combat, même s'il regarde aussi un peu le football. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent en 2026, notamment la Coupe du Monde, les différentes courses de cyclisme que l'on suit de très proche avec Cyprien. On est aussi passionné de cyclisme. L'UFC qui reprend avec notamment une grosse carte ce week-end, et vous aurez un petit débrief de moi et Kevin, enfin de Kevin et moi La plutôt. Formule 1. La Formule 1 qui va reprendre aussi courant mars. On essaiera de faire de temps en temps, pourquoi pas, pour les playoffs, des petites vidéos sur le basket. Bref, voilà, on va essayer de vous faire un peu tout ça. On essaiera d'être là le maximum possible sur un maximum de sujets possibles. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager, bref, tu Voilà, connais. Et abonnez-vous, c'est très puis important. abonnez-vous, c'est très important, il faut nourrir les enfants. Merde, attends, petit bug caméra. Ah, voilà. Je vous remercie. Je vais régler ce bug caméra parce que c'est vraiment très relou. Je vous remercie et puis je vous dis à plus tard. Salut, Sip. Allez, bonne soirée.